Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une vidéo sur un début de partie pour Lancaster, en configuration pour 3 personnes. La mise en place est identique à celle de la première vidéo, disponible en lien. Et c'est la famille verte qui détient le pion de début de manche et qui commence donc la partie. Phase 1, placement des chevaliers. La famille verte prend son chevalier de puissance 1 et l'envoie à la guerre contre le François. Elle décide de choisir ce conflit. Elle doit placer son chevalier sur la case la plus haute du conflit. Elle gagne une des 6 faveurs du roi et elle décide de prendre l'amélioration de chevalier ici. Et elle améliore son chevalier de niveau 2 qui retourne dans ses renforts par un chevalier de niveau 3. C'est à la famille rouge, elle envoie son chevalier de niveau 1 sur Stafford. La puissance demandée est de 1, donc pas de contrainte de chevalier sur cette province. La famille jaune envoie son chevalier de puissance 1 sur Surrey. C'est à la famille verte, et avec son chevalier de puissance 3, elle a plusieurs possibilités. Son chevalier pourrait venir sur York ou Gloucester qui demande une puissance de 3, mais elle préfère le déployer sur ce conflit. Elle gagne à nouveau une faveur du roi, ce sera 2 écuyers. Et surtout, avec une puissance de 4, cela permet de gagner le conflit. C'est à rouge qui envoie son chevalier de puissance 2 sur la province de Surrey. Ce faisant, il chasse le chevalier jaune qui revient dans sa cour. Et comme il n'a pas envie d'être chassé facilement, il rajoute un écuyer sur son chevalier. C'est à jaune qui, avec son chevalier de puissance 2, pourrait revenir sur Surrey en mettant bien sûr 2 écuyers supplémentaires. C'est un peu trop cher, jaune décide d'aller sur la province de Northumberland. Et il a bien le prérequis de puissance 2 sur cette province. C'est à vert qui passe puisqu'il n'y a plus de chevalier dans sa cour. Idem pour rouge qui passe. Et c'est à jaune qui envoie son chevalier de puissance 1 sur ce conflit. Cela lui permet de gagner une faveur au choix, ce sera 3 pièces d'or. Et cela lui permettra de gagner des points de pouvoir à moindre frais. Tous les chevaliers ayant été placés, on passe à la phase 2, Parlement. Et on commence les votes par la loi 1 en bas à gauche. Si une famille a au moins un chevalier sur 2 conflits différents, elle gagne une expansion de château. Si cette loi est votée, c'est cette loi qui est retirée du jeu. Elle indique que si au moins une famille a des chevaliers dans 2 provinces, celle-ci gagne 3 points de pouvoir. Parbleu, cette loi m'intéresse. Mais j'ai peur que les autres familles votent la nouvelle loi. Chaque famille prend son ou ses pions de vote disponibles, puis choisit de voter pour ou contre la loi proposée. Les tuiles de vote sont révélées et personne n'a posé de pion de vote. 2 votes pour et 1 vote contre, la nouvelle loi est approuvée. L'ancienne loi en haut à gauche est retirée du jeu. On fait ensuite glisser les lois et on rajoute la nouvelle loi en haut à droite. On passe à la loi numéro 2. Elle indique que pour chaque chevalier de puissance 2, chaque famille gagne un écuyer. Diantre, je n'ai plus ce chevalier, alors que les autres familles l'ont gardé. On vote pour ou contre cette nouvelle loi, et si elle est approuvée, elle remplacera celle-ci. La famille ayant le plus d'or gagne une amélioration de chevalier. Les tuiles de vote sont révélées, et toujours pas de pion de vote supplémentaire. 2 voix pour, 1 voix contre, la nouvelle loi est approuvée. On retire la loi en cours de la partie, on fait glisser les lois, et on rajoute la nouvelle loi à droite. Et enfin, on fait le dernier vote. Il s'agit d'une loi qui permet, en dépensant un écuyer et une pièce d'or, de gagner 3 points de pouvoir. Et il est possible de dépenser plusieurs fois un écuyer et une pièce d'or pour gagner des points de pouvoir supplémentaires. Et en face, nous avons cette loi qui indique que la famille qui a le plus d'écuyers gagnera un chevalier de puissance 1. Palsambleu, votons cette nouvelle loi, mon cher baron rouge. Les tuiles de vote sont révélées et des pions de vote ont également été rajoutés. En effet, les pions de vote ne peuvent pas être gardés pour la manche suivante, autant les jouer. Et nous avons 4 pour et 2 contre. La nouvelle loi est approuvée. L'ancienne loi est retirée du jeu. On fait à nouveau glisser les lois et on place la nouvelle loi à droite. Les votes sont terminés et on applique les nouvelles lois en partant de la gauche. Ici, aucune famille n'a de chevalier dans des conflits différents, donc pas de gain. Pour celle-ci, les familles jaunes et rouges gagnent un écuyer. Et pour la dernière,
En commençant par la famille qui a le pion de manche, c'est-à-dire la famille verte, chaque famille décide si elle dépense un écuyer et une pièce d'or, et ceci plusieurs fois. La famille verte dépense un écuyer et une pièce d'or, ce qui lui fait gagner 3 points de pouvoir. Idem pour la famille rouge, qui gagne également 3 points de pouvoir. Et la famille jaune dépense 2 écuyers et 2 pièces d'or, ce qui lui fait gagner 6 points de pouvoir. Et on passe à la phase 3, les gains. Et on commence par les provinces, de la lettre A à la lettre I. En A, la famille jaune gagne une amélioration de château. Son chevalier retourne dans sa cour. Et elle gagne l'expansion qui permet de gagner un chevalier de puissance 1 contre 3 écuyers. Son expansion est placée dans son château, bien sûr, et elle décide de payer 3 pièces d'or pour gagner le noble. Et le noble est placé dans sa cour. Dans la province de Stafford, la famille rouge gagne une amélioration de chevalier ou un noble. En effet, elle n'a pas les 3 pièces d'or pour avoir les 2 gains. Elle décide de prendre l'amélioration de chevalier, et entre ces 2 chevaliers, c'est le chevalier de puissance 1 qui passe en puissance 2. Le chevalier retourne dans sa réserve, et le chevalier de niveau 2 va dans la cour. Et enfin la province de Surrey, avec la famille rouge qui peut prendre un noble, ou gagner 2 pièces d'or et 2 écuyers. Et dans tous les cas, choisir qui prend le pion de début de manche. Attention, le choix de prendre un noble sur une province se fait toujours avant l'autre gain. Ce qui veut dire qu'ici, la famille rouge ne peut pas récupérer 2 pièces d'or, ce qui lui en ferait 3 pour acheter le noble. Elle décide de prendre 2 pièces d'or et 2 écuyers. Elle prend également le pion de début de manche et décide de se l'attribuer. Je rappelle qu'elle aurait pu également le donner à n'importe quelle autre famille. Son chevalier retourne dans sa cour et son écuyer va dans la réserve. Comme il n'y a plus de chevaliers dans les provinces, on passe à la phase de gain dans les châteaux. Et c'est la famille qui détient le pion de début de manche qui commence. C'est donc la famille rouge. Elle utilise son expansion qui, pour 2 écuyers, lui permet d'améliorer un chevalier. Elle dépense ses 2 écuyers qui retournent dans la réserve commune et elle améliore un chevalier de puissance 2 en un chevalier de puissance 3. Et c'est à la famille jaune qui commence par gagner 2 écuyers. Et avec son 3e écuyer, elle utilise son expansion qui lui permet de gagner un chevalier de puissance 1. Les 3 écuyers retournent dans la réserve commune et elle place son nouveau chevalier dans sa cour. Et c'était la famille verte. Avec ses 3 écuyers, elle fait de même, ce qui lui permet de gagner également un chevalier de puissance 1. Le chevalier va dans sa cour et ses 3 écuyers vont bien sûr dans la réserve commune. On procède ensuite à l'évaluation de chaque table ronde. Pour chaque noble, y compris le seigneur du château, la famille reçoit un pion de vote. Ici, un pion de vote. Pour la famille rouge, un pion de vote également. Et la famille jaune a droit à 2 pions de vote. Et je rappelle qu'on place les pions de vote toujours visibles. Et on termine les gains de la phase 3 par les conflits. Ici, avec une puissance cumulée de valeur 5, l'Angleterre gagne le combat contre la France de puissance 4. La famille verte, qui est de plus forte puissance de chevalier, gagne 4 points de pouvoir, et la famille jaune, 2 points. Par contre, si la France avait gagné le conflit, celui-ci était décalé vers le bas avec les chevaliers. Ici, l'Angleterre ayant gagné, le conflit est retiré du jeu. Et les chevaliers retournent dans leurs cours respectives. Et le deuxième est forcément gagné par la France puisqu'il n'y a aucun chevalier anglais. Le conflit est décalé vers le bas. On prépare ensuite la manche suivante. 2 cartes de conflit sont retournées et placées ici. Et 3 nouvelles lois sont placées sur le Parlement. Et bien sûr, on n'oublie pas de retourner face visible les tuiles de faveur du roi. Voilà, ce sera tout pour ce début de partie de Lancaster. Avec des chevaliers de puissance 3, les familles vertes et rouges ont de nouvelles possibilités dans les provinces, et notamment à York et Gloucester, pour gagner des pions de vote, mais aussi une amélioration de chevalier ou un nouveau chevalier de puissance 1. Quant à la famille jaune, qui est partie plus sur une stratégie d'expansion de son château, elle recherchera les provinces qui lui permettent de gagner de nouvelles expansions, comme Northumberland et Bedford. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Je Conseille.